Presque 10 ans se sont écoulés depuis la sortie du volant de course Logitech G29 et pendant ce temps, il est devenu le volant de sim racing le plus populaire et, pour beaucoup, leur tout premier volant. Mais avec tant de nouvelles options arrivant sur le marché, y compris plusieurs bases de volants direct drive à bas coût et à prix compétitif, le Logitech G vaut-il encore la peine d'être considéré comme premier volant de sim racing? Dans cette vidéo, je vais analyser son design, ses points forts et ses points faibles, et le comparer à quelques alternatives proches de cette gamme de prix, afin de te donner mon avis final sur la question de savoir s'il mérite toujours ton investissement. Mais avant de commencer, si tu es nouveau sur la chaîne, j'espère que tu pourras me soutenir en t'abonnant et en cliquant sur la cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Et si tu as la moindre question, n'hésite pas à la laisser en commentaire. Le volant de course Logitech G29 est fourni avec des pédales et est compatible avec la PlayStation 3, la PlayStation 4, la PlayStation 5 et le PC, mais pas avec la Xbox. Pour la Xbox, et également pour PC si tu le souhaites, il existe la version Logitech G920. Il est possible de se procurer un levier de vitesse en option à acheter séparément, même s'il existe aussi des packs qui l'incluent avec le volant et les pédales. Si ce modèle t'intéresse, dis-le moi en commentaire et je ferai une vidéo à son sujet. En examinant de plus près la conception du volant, on remarque un revêtement en cuir cousu à la main, un indicateur LED juste au-dessus du centre du volant pour signaler le moment précis où changer de rapport, ainsi qu'une bande bleue au milieu donnant un repère visuel rapide de la position du volant dans ta vision périphérique. Le volant comporte 14 boutons, dont la croix directionnelle, D-pad, les boutons d'accueil et de contrôle PlayStation configurés comme sur une manette PS4, un sélecteur rotatif à 24 positions et les boutons plus et moins pour régler et peaufiner tes préférences de conduite. Le volant a une bonne apparence et un toucher agréable, il n'est pas très lourd et même après toutes ces années, le cuir ne s'est pas détérioré, bien qu'il soit un peu plus brillant à force d'utilisation. Pour le garder en bon état, il est recommandé de porter des gants de course. Le boîtier est entièrement en plastique doté de pinces, également en plastique pour le fixer sur un bureau ou dans un cockpit de simulation. Il est aussi muni d'orifices sur la partie inférieure permettant de le visser directement sur un cockpit. Les palettes de changement de vitesse, paddle shifter, à l'arrière du volant, sont en acier inoxydable et produisent un clic très satisfaisant. L'axe du volant est équipé de roulements à billes en acier massif. Le volant offre 900 degrés de rotation, soit 2 tours et demi, et comporte un double moteur de retour de force, force feedback, à engrenage et roue dentée en plastique, fournissant un couple de 2,1 Nm, ce qui est honorable pour un modèle d'entrée de gamme. Les pédales sont bien conçues, en acier inoxydable avec accélérateur, embrayage et frein, tous montés sur une base en plastique. Celle-ci est équipée de crochets à l'arrière pour s'accrocher à la moquette, ainsi que de patins en caoutchouc pour éviter de glisser sur un sol en bois. Cependant, pour être honnête, tu auras probablement besoin d'un système supplémentaire pour empêcher qu'elle ne bouge, surtout sur sol lisse ou carrelé, car tu remarqueras un léger déplacement en cas de pression forte sur le frein. La base comporte aussi des trous à l'arrière pour un montage sur cockpit. L'accélérateur, l'embrayage et le frein non linéaire procurent de bonnes sensations, et chacun dispose d'un potentiomètre réagissant à la course du pédalier. Néanmoins, pour le frein, ce n'est pas très réaliste puisqu'un frein réel fonctionne en fonction de la force appliquée, comme avec une cellule de charge. En observant l'intérieur du frein, on voit une pièce supplémentaire en caoutchouc et un ressort plus rigide, ce qui fait que la première moitié du mouvement est assez souple, mais qu'au-delà, il faut forcer beaucoup plus. Concernant la boîte de vitesse, elle est compatible à la fois avec le G9 2.0 et le G9 2.3, mais ne peut pas être utilisée avec le Logitech G Pro Wheel sans l'adaptateur Logitech Racing, qui permet de la brancher au volant. Elle propose un schéma en H avec un axe en acier massif, le pommeau et le soufflet sont recouverts de cuir cousu main et elle est également munie de pinces pour la fixer à un bureau ainsi que d'orifices sur la face inférieure si l'on souhaite la monter sur un support de simulation. Son achat n'est pas obligatoire puisque le volant dispose de palettes, mais tout dépend de l'expérience de conduite que tu recherches. Le montage du volant est assez simple grâce à ces pinces intégrées pour le fixer à un bureau. Tu peux retirer certaines pièces de ces pinces pour l'adapter à des plateaux plus épais, jusqu'à environ 5 cm. De plus, comme le volant, les pédales et la boîte de vitesse comportent tous des trous de fixation, il est tout à fait possible de les monter facilement dans un cockpit de simulation. Tu peux l'utiliser sur un bureau, mais pour une expérience optimale, l'investissement dans un cockpit est recommandé. Tu pourras tout y visser pour éviter que cela ne bouge, gagner en stabilité au pilotage et bénéficier d'un meilleur réglage de ta position de conduite.
En termes de compatibilité avec les jeux, beaucoup de titres gèrent le force feedback du G29. Je mettrai un lien dans la description pour que tu puisses consulter la liste des jeux compatibles. Il fonctionne sur PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5 et sur PC. Attention cependant, sur PC, il te faudra installer le logiciel Logitech G-Hub pour paramétrer certains réglages comme réduire l'angle de rotation de 900 degrés à une valeur moindre ou encore pour combiner des pédales et assigner des touches. Avec le G29, tu ne pourras pas jouer à certains titres exclusifs qui ne sortent pas sur PlayStation, comme Forza par exemple, mais l'avantage est que tu peux l'acheter sur PC et y jouer ainsi, profitant du meilleur des deux mondes avec ce volant. Il faut noter qu'il existe des adaptateurs tels que ceux de la marque Resolution qui offrent une compatibilité Xbox, mais selon les jeux, l'expérience varie et n'est pas toujours optimale. L'expérience de conduite sur console comme sur PC est tout aussi satisfaisante. Bien que les engrenages soient un peu bruyants, on perçoit clairement le retour de force en passant sur les bosses et les vibreurs, ce qui renforce l'immersion. Les palettes de changement de vitesse procurent de très bonnes sensations en jeu et, selon le titre, tu peux les combiner avec l'embrayage. Sinon, comme je l'ai déjà mentionné, il est possible d'utiliser la boîte de vitesse, qui fonctionne correctement mais reste assez basique en raison des pièces en plastique. De plus, en utilisant la boîte de vitesse avec l'embrayage, il n'y a pas de point de patinage comme dans une vraie voiture, ce qui fait perdre un peu de réalisme à ce niveau. Les pédales, en général, sont sensibles et contribuent à offrir une conduite plus immersive. Il existe un grand nombre de modifications tierces que l'on peut apporter au G29, comme changer la roue du volant, améliorer les palettes ou même modifier la pédale de frein. On peut même y ajouter un écran de télémétrie. Quant aux alternatives, Logitech a lancé le G9 23 comme successeur du G29, qui offre un couple légèrement supérieur et introduit la technologie TrueForce. Le design et les performances du G9 23 ne diffèrent pas énormément de ceux du G29, mis à part TrueForce, qui n'est pris en charge que par quelques jeux. Côté prix, il est un peu plus élevé, mais avec les pédales et la boîte de vitesse, on ne constate pas d'amélioration notable. La principale différence réside dans le volant lui-même, et personnellement, je ne pense pas que cela vaille la peine si l'on possède déjà un G29. On trouve également le PXN FedX, compatible PC, Xbox et PlayStation 4, mais pas PlayStation 5. Il est vendu en pack avec des pédales et un levier de vitesse en H et dispose d'un système de fixation rapide, bien qu'il n'existe pas d'autres jantes de volant additionnelles pour ce modèle. Le volant est un peu plus petit que celui du G29, et les performances y sont très similaires. La plus grande différence concerne les pédales, celle de Logitech étant nettement supérieure, notamment pour le frein, plus résistant. Entre les deux, je choisirai sans hésiter le G29 car il est compatible PlayStation 5 et bénéficie d'une meilleure qualité de fabrication. J'espère avoir aidé ceux qui envisagent l'achat du G29. Tu trouveras plus de détails dans la description, y compris des liens pour l'acquérir. Si tu as la moindre question, fais-le moi savoir en commentaire et dis-moi également si tu penses que le G29 en vaut toujours la peine. Pour ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin de cette vidéo, laisse un commentaire avec G29, car j'adore voir qui regardent jusqu'au bout. J'espère que cela t'a plu. Tu peux me suivre sur mes réseaux sociaux, n'oublie pas de liker, de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour être prévenu de mes prochaines sorties. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve dans la prochaine.